Elle connaît l'État. Elle a été ministre des Transports, de l'Environnement, du Travail. Comme on dit depuis plusieurs jours, elle coche beaucoup de cases. Et hier, dans sa première prise de parole très brève, elle a dessiné sa feuille de route, égalité des chances, intérêt général, cohésion. C'est un bon signe. Non, mais tout ça, pardon, c'est des mots, c'est de la communication, ça devient quasi indécent. C'est celle, quand dernièrement elle était en responsabilité, qui a fait en sorte que les chômeurs, je parle des chômeurs, elle a fait une réforme de l'assurance chômage où 1,3 million de chômeurs ont vu leur indemnité baisser de 17 à 20%. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pardon, vous êtes une journaliste, mais on ne va pas tous les deux céder à la communication. Il y a ce qu'elle dit, il y a ce qu'elle fait. Moi, je juge les gens sur ce qu'ils font. Elle est merveilleuse, mais vous dites à les entendre. Mais moi, je ne suis pas un macroniste. Je ne suis pas. On est à 3 semaines, un mois des élections. Ils nous la présentent comme étant cochant. Vous dites toutes les cases. Regardons de quelles cases on parle. Je dis que ce qu'il y a d'intéressant dans la nomination d'Mme Borne, c'est que c'est la pure continuité, mais quasi mécanique, presque caricaturale, avec ce qui a été fait ces 5 dernières années. Mme Borne a été ministre du Travail, ministre de l'Écologie. Parlons-en. En matière de travail, je viens de dire qu'elle a quand même trouvé, elle a eu le bon goût de considérer que les chômeurs étaient trop indemnisés dans ce pays. Ah bon? Dernièrement, elle s'est prononcée sur le fait que le RSA devait être conditionné au fait que des gens devaient travailler. Elle s'est fait connaître, je crois que vous en avez parlé avec mon prédécesseur, le secrétaire général de la CGT, sur le fait qu'elle a ouvert le capital de la SNCF, elle a déclenché par la brutalité, y compris dans la méthode qui est la sienne, la plus longue grève à la SNCF. Alors, c'est un choix qui est un choix de continuité, alors que le président de la République nous avait annoncé un changement total dans sa deuxième mandature. Et puis c'est un choix qui porte un message clair, qui est un message de maltraitance sociale, de maltraitance écologique. Elisabeth Borne, je le rappelle, est quand même la ministre qui a mis en place la réforme de l'assurance chômage, qui a réduit de près de 20% les indemnisations d'1 million de personnes dans ce pays. En fait, c'est pas l'étiquette qui compte. Là, c'est pour mener quelle politique. Et la politique qui va être menée, celle qui va être menée par Elisabeth Borne, c'est une politique de droite. C'est la retraite à 65 ans. C'est la politique d'Emmanuel Macron. Bien sûr, et c'est une politique de droite, sur la base de laquelle il a été élu. Donc, venir mener la retraite à 65 ans, continuer à, par exemple, demander des contreparties pour les bénéficiaires du RSA, c'est une saignée sociale inouïe. Et ceci dit, qui est cohérente avec le profil d'Elisabeth Borne, qui a été quand même ministre du Travail, qui a fait cette réforme de l'assurance chômage, qui a fait perdre jusqu'à 40% d'indemnité pour les bénéficiaires de l'assurance chômage, et qui a véritablement fait la poche des chômeurs, le tout dans un dialogue social absolument catastrophique. Les syndicats s'en souviennent. Donc le signal, à mon sens, est désastreux sur l'état du dialogue social que Elisabeth Borne et Emmanuel Macron veulent mettre dans le pays pour les 5 années à venir. Elisabeth Borne a un bilan. Je veux dire, on lui doit notamment l'ouverture à la concurrence de la SNCF, on lui doit la fin des tarifs réglementés de gaz, on lui doit, comme ministre du Travail, la réforme de l'assurance chômage qui a diminué de 17% en moyenne l'indemnité chômage pour plus d'1,15 million de chômeurs, donc les gens s'en rappellent. On lui doit aussi la mise à pied de l'inspecteur du travail Anthony Smith, qui, comme inspecteur du travail, avait protesté sur le fait que des travailleurs n'avaient pas de masque en période Covid. Il a été mis à pied pour cette raison. D'ailleurs, il est candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Après combien 23 jours d'attente de quelqu'un qui devait incarner le changement, c'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron, il prend la personne qui est la pure continuité, sa ministre du Travail, pour faire quoi fondamentalement? La grande feuille de route de Mme Borne, la retraite à 65 ans. Eh bien moi je ne suis pas d'accord. Et je dis aux Françaises et aux Français, voilà, quel que soit ce que vous pensez, je dirais des uns à des autres, si vous trouvez qu'on est parfois sur tel aspect, vous n'êtes pas totalement d'accord avec nous, mais voulez-vous travailler jusqu'à repousser la retraite jusqu'à 65 ans? Voulez-vous détruire les conditions de vie de millions de gens qui ne servent à rien économiquement? C'est ce que veut faire Mme Borne. Elle était ministre du Travail. Deuxièmement, sur le terrain de l'écologie, la France a été 2 fois condamnée dernièrement